Bonsoir à tous et à toutes et on se retrouve pour la partie 2 de notre campagne du Mordor sur Dauntless Days. Pour rappel, la dernière fois, qu'est-ce qu'on avait accompli? Pas grand chose en vérité, on avait réussi à conquérir Osgiliath, on avait accumulé une assez grosse armée ici quand même, avec quelques unités d'élite, et notre but maintenant c'était de prendre Kerandros puis Minas Tirith successivement. Voilà. Donc on se relance dans notre campagne, il faut juste 2-3 secondes pour que je me rappelle exactement où on était. Donc on avait recruté une unité à Minas Morgul, qui se trouvait là effectivement. On avait aussi pas mal détendu, si je me souviens bien, notre économie, donc on a été quand même resté positif tout le long. On était monté de 3004 à 3006 il me semble, malgré les deux grosses, enfin, la grosse armée qu'on s'est construite. Ah oui, c'est juste cette ville-là qui s'était fait prendre par le Harad. Euh, Pardon, par Run, ce qui est pas vraiment en notre faveur, on va dire, parce que c'est quand même une partie de Minas Morgul, de la région de Minas Morgul, qui est prise par un allié. Et si on veut lui la reprendre après, ça va être un peu énervant. Alors, ensuite, les gobelins qui ont déclaré la guerre à la Lothlorien. Donc ça doit être de ce côté-là, je pense. Lothlorien. Ensuite, on a Dol Guldur qui déclare la guerre à Anduin Vale. Donc ça, c'est pour ça, ils nous ont demandé de les aider dans leur guerre la dernière vidéo. Et on a un surplus de population à Nurn. Est-ce qu'on peut faire quelque chose à Nurn? Oui, on peut étendre. On peut étendre, on est nous au niveau. On est à 0 en contrôle. On va pouvoir faire du coup un bâtiment pour le contrôle. On va pouvoir étendre peut-être aussi certains bâtiments qui rapportent un peu d'argent. Celui-là, on va pouvoir. Là, on va pouvoir s'étendre par exemple. On va vouloir gagner un peu plus d'argent que nécessaire, que prévu. Là, on va rester défensif ici. On a la ville qui a le rempart de construit. Plus bientôt, on aura le niveau 1 de la région. Donc ça va nous mettre pas mal. Si seulement il reste encore un tour en plus ici, on se met bien. On va recruter une deuxième armée sur Minas Morgul. Même si ça nous mettra difficile au niveau de la finance, après en difficulté, on va pouvoir prendre Kerandros beaucoup plus facilement à ce niveau-là. D'ailleurs, on va ramener notre espion voir ce qui se passe exactement à Kerandros. Donc il y a personne pour l'instant, donc c'est pas défendu. Donc vraiment, on pourra se faire un stack ici de 20 unités pour aller prendre Kerandros. De plus, dans 2 tours, notre niveau 2 sera créé. Donc on pourra avoir des unités qui seront à même de rivaliser contre les unités de départ et les unités tier 2 du Gondor. On va juste, comme j'ai dit, ici s'attendre un petit peu. On a 0 de population, mais on a 2 sites qui ont été déjà construits. On va faire... donc militaire, on s'en fiche. Pourquoi? Parce que si vous regardez, le militaire va que jusqu'au niveau 2 dans les petites villes, alors que dans la capitale de la région, il va jusqu'au niveau 4. Donc on veut vraiment se concentrer sur les niveaux 4 ici et ignorer les niveaux 2. Donc Sirith Ungol, on va faire, je pense. Alors comment est-ce qu'on est au niveau du contrôle déjà? Plus 2, donc c'est bon. On va faire. On a beaucoup de mines. Donc là, on va faire une place de rassemblement pour les orques. Et là, on va quand même faire une mine en plus pour avoir plus d'argent qui rentre par tour. Là, on est pas mal. Là, on est pas mal. On a plus que 700 d'or. C'est pas grave, ça va nous permettre de recruter 1-2 unités pas très avancées dans l'arbre technologique. Les archers peut-être, parce que les archers on les veut comme j'ai dit juste pour vraiment défendre les murs et les régions pour après pouvoir enflammer les engins de siège, mais pas pour autre chose, ça sert à rien sinon. Donc là on va prendre 3 et je pense qu'on va rester sur 3. On va pas aller plus loin que 3. Dans cette armée, là on en a combien? On en a 2. Ça devrait être suffisant. Et après on va attendre. Le prochain tour on va se développer économiquement. On va rien faire à ce niveau-là, au niveau de l'armée. Et on recrutera dans 2 tours des unités de tier 2 qu'on aura débloquées ici. Là on a une bonne armée anti-armure. On pourrait limite aller prendre cette ville là, mais ça n'a pas d'intérêt. Il faudrait vraiment que... Après on risquerait de se faire prendre en embuscade des deux côtés. Faut vraiment prendre Kerandros, Minas Tirith je pense, c'est vraiment la priorité pour nous. Allez. On peut terminer le tour, juste voir si j'ai pas encore quelque chose au niveau de mes servants. Ils ont rien à ce niveau là, on a 1 sur 1 à ce niveau là, c'est nickel, on peut finir le tour.
Dol Guldur qui nous demande de nouveau d'attaquer Anduinville, mais contre de l'argent. Comme j'ai dit, nous on veut rester neutre. Pour la raison simple, c'est que si Dol Guldur venait à tomber et que les factions qui étaient au nord du bien, donc avec Anduinville, Well, avec Dal et avec le Woodland Realm, donc la région de boisée des elfes, on risque de se retrouver avec 3 types qui nous tombent dessus depuis le nord et c'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça qu'on veut. Donc on va décliner. Voilà, Osgiliath, où on en est? On peut passer au niveau 2. Ça donne un Uruk-Thang de plus. Donc si je me trompe pas... Ouais c'est ça, c'est une unité tier 3 de mêlée. Est-ce qu'on veut passer à 600 d'entretien pour juste une unité de plus? Qui en plus est pas si ouf que... Enfin, disons que si on la recrute dans notre armée, ça coûtera pas 600 quoi. Et ce sera statique. Donc c'est un peu ça le problème que j'ai avec ça. C'est que ça améliore pas des masses la garnison en fait. Ça prend quand même 3 tours à se construire. Pas vraiment ça qu'on veut. Non, on va se développer économiquement là ce tour là. On va vraiment augmenter la production de nos régions. On va améliorer ça. Là on n'a rien à améliorer. Là on peut rien faire non plus. Là on peut rien faire non plus. On va attendre un tour de plus. On va garder les 1400 en banque pour pouvoir recruter des bonnes unités et construire des bâtiments économiques le prochain tour. Donc là on va rien faire de plus à ce niveau là. On va rester pour l'instant statique. Est-ce que je veux juste voir si je peux recruter aussi des unités? Je peux pas checker ça. Des unités. Ah, on en a quand même quelques-unes. Mais c'est pas celle que je veux. Ça elle est pas mal. Mais moi je veux bien les guerriers serpents qui sont du tier 3. Et c'est ceux-là aussi, les serpents, les lanciers serpents qui sont les 2 tier 3. C'est un peu là-dessus qu'on veut aller. Prennent cher. Et ça coûte aussi cher à entretenir, plus qu'un orc, en tout cas 2 fois plus qu'un orc. Mais ça vaut la peine quoi, ça vaut la peine. 221 contre 60 pour les archers et 130 pour les pilleurs. Mais ça vaut la peine. Là on va rester pour l'instant à Minas Morgul. Augmenter l'ordre public. Là nos armées elles permettent de stabiliser un peu l'ordre public, mais une fois qu'on aura pris Carandos ou Minas Tirith, ça sera un peu plus compliqué. Parfait, donc là nous avons fait cela. On peut passer le tour, hein. Franchement pas grand chose à faire maintenant. Donc aucun mouvement de la part du Gondor. Ok, est-ce qu'il attend peut-être une deuxième armée qui devrait venir à son renfort? C'est possible, hein. Il a facilement de quoi former des autres armées. Qui sont en plus d'excellente qualité, donc à voir, à voir. Maintenant on peut recruter aussi d'ailleurs dans Minas Morgul des unités de tiers suivantes. Donc elles ont déjà l'air un peu plus impressionnantes, hein. On voit il y a le niveau 2 ici des raiders, des pilleurs pardon. Ce sont des raiders orques, des raiders de Morgul. Donc ils sont vraiment très bien au terme de mêlée. Ensuite on a le niveau 2 des épéistes, donc les guerriers de Morgul aussi ici, qui tankent bien mieux que les guerriers standards. On a ici les guerriers orques. Je veux juste voir. Là ils ont 31, 40, 65, 31, 40, 65, morale 38, 45 d'armure, 38 weapon damage. Ouais, donc les guerriers d'orc en fait ils sont un peu moins bons que les guerriers de Morgul. On a les lanciers niveau 2 là, qui sont pas mal. On a les piquets, on a débloqué des piquets donc c'est vraiment pas mal. Les piquets ça tient bien la ligne quand il le faut. Pour prendre Carandos, ça serait peut-être moins utile par contre. Donc on risque, ce qu'on va faire c'est d'attaquer Carandos avec cette armée là. Et nous pouvons atteindre Carandos en un tour. D'ailleurs je ne crois pas qu'ils ont de mur. Effectivement ils n'ont pas de mur il me semble à Carandos. Il faut qu'ils atteignent le niveau 3 pour le faire. Donc on pourra attaquer avec
cette armée, prendre directement Caradhras. Et avec cette armée-là, on ira plutôt défendre Osgiliath. Donc on va plutôt recruter des unités défensives. Alors combien on peut déjà recruter? Ok, 5 unités. Donc on va faire 2 unités de piquet. On va faire 2 unités de guerrier Morgul et une unité de Warband. Donc là on est pas mal. Et on a encore 2600 en plus pour recruter, pour améliorer nos bâtiments économiques. Ce qu'on va faire maintenant. On va développer économiquement. Ça fait quoi? Ça fait plus de 100. On a plus de nourriture, plus de replenishment. On a une garnison plus grosse aussi, avec des bateaux. Pas que ça serve à grand chose, hein. Je doute que des bateaux viennent nous attaquer ici au plein milieu du Mordor. Mais on va pouvoir améliorer ça. Et on pourra améliorer après ça au niveau 2. Ou bien ce qu'on fait maintenant pour recruter des agents après. Je vois au niveau des agents. Là on peut recruter un agent en fait, parce qu'on a déjà le niveau 2 sur celui-là. Ce qu'on va peut-être faire maintenant d'ailleurs. On va peut-être le faire maintenant parce que plus t'as un agent tôt, plus c'est pratique pour toi. Et ça donne aussi pas mal de vision sur la carte. Lui il fait quoi si on le déploie? Il augmente le moral des nouvelles recrues. Et donc c'est vraiment très pratique. Si on va le déplacer sur Minas Morgul, les unités de base de Minas Morgul auront plus de morale que leur contrepartie qu'on aurait pu recruter ailleurs. On a fini de recruter ça, on a fini la construction au niveau 2. On pourrait partir après sur le niveau 3, hein. On aurait presque les trolls, les montagnes ici. Ça pourrait être intéressant. Là on a, dans un tour, on diminue 10% le coût d'entretien de toutes nos unités. On peut commencer à faire les engins de siège moyens. Ce qui veut dire que si on part sur l'économie, on perdra 300 pièces d'or par tour d'entretien, donc on gagnera 310 pièces d'or par tour plus ou moins. Voilà, ce qui nous montera vers 4000. Ce qui me permettra aussi de compenser un peu pour l'entretien de ces unités là. Ça compensera plus ou moins 3 unités d'entretien. Voilà. Au niveau des armées, on n'a toujours pas déplacé notre armée à Osgiliath. On n'a pas d'autres choses à faire ici. Au niveau des factions, on n'a rien à faire. Ici, on n'a rien à faire. On va jouer encore un coup la diplomatie. Alors, est-ce qu'on a des autres accords commerciaux que des gens veulent bien faire avec nous? Arandor, ça s'améliore la relation, ok. Est-ce qu'ils veulent faire le commerce? Ils ont rejeté. Est-ce que si on fait un commerce et qu'on leur propose un paiement de 300, est-ce qu'ils vont accepter? Ils vont rejeter. On va faire avec un peu plus. Paiement de 600. 450. Ah, ils rejettent. Ils veulent vraiment pas. Hein. Et ceux-là, je pense, les variables de camp, je suis pas sûr non plus qu'ils soient trop chauds. Je suis pas sûr qu'ils soient trop chauds. On va leur faire quand même un paiement. Moderate. Donc nous on aurait vraiment que du métal à exporter, donc c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de ressources, enfin de revenus. Ah voilà. Ils veulent pas. Tant pis. Tant pis. Eh par contre, est-ce que j'ai pas regardé? Est-ce que le pack de non-agression, est-ce qu'ils sont chauds ou pas? Pacte de non-agression. On a déjà un pacte de non-agression. Ah non, on n'a pas encore. Ah, ils sont pas chauds. Et ceux-là, est-ce qu'ils sont chauds? Ils rejettent. Est-ce qu'il y a d'autres factions qui seraient qui voudraient bien nous faire un non-aggression pact? Voilà, ils veulent pas. Ils veulent pas trop. Est-ce que on n'a pas encore vu les autres factions? En fait, on voit une ville du Rohan, mais on les a pas encore rencontrés, donc on peut pas vraiment initialiser le commerce ou quoi que ce soit avec eux. Donc ça va être aussi pour ça qu'on va envoyer notre agent. Celui-là va nous permettre de scouter et de revenir sur notre ville. Et celui-là va pouvoir partir sur le nord de la map pour aller explorer un peu ce qui se passe ici. Voilà. Fini tour 10. Donc là on est vraiment sur une partie... Ouh, un deuxième stack. Ça, on n'aime pas trop. Ça, on n'aime pas trop. Ça me rassure pas. Ah, on peut faire 2 gouverneurs. Ben, nice, nice, nice. J'ai pas l'impression que c'est armée par contre super en termes de qualité. J'ai l'impression que c'est que du tier 1.
Ah, ils ont le général en tier 4, mais j'ai l'impression que c'est des unités qui sont recrutées à la va-vite. Là, c'est vraiment du tier 3, c'est son armée d'élite, on va dire. C'est son armée avec laquelle il a commencé avec ses lanciers dedans. Le problème, c'est est-ce qu'ils ont la portée? Ils ont la portée. Est-ce que je peux les entraver? On va tester. On va 67% de chance de leur faire une conséquence positive. Pour nous, évidemment. Voilà, les people du Gondor sont fiers de leur bravoure. Maintenant, à quelques mots de notre ancien Nazgûl, ils tremblent de terreur. Ils ont été prophétisés. Leur défaite a été prophétisée dans une bataille. Une grande peur leur a pris le cœur. Donc on a réussi notre activité. Donc maintenant, normalement, ils ont un moral diminué par rapport à ce qu'ils auraient d'habitude. 28. Et si on prend une armée comme ça, on voit combien ils ont ou pas? Attendez. Là, on voit des lancers, ils ont moral 35 contre ceux-là, donc ils ont quoi, moral 40. Je pense que ça leur a diminué de 10 le moral. Je pense qu'ils ont tous plus ou moins le même moral ici, tier 1. Donc je pense que ça a diminué de 10 le moral. Donc c'est plutôt pas mal, ça va permettre de faire partir en route plus facilement. Moi qui voulais prendre Carandos, maintenant ça risque d'être un peu compliqué, puisqu'on risque d'abîmer notre force sur sa garnison. Ce qu'on risque de faire par contre, c'est d'aller recruter des unités ici à Sris Ungol, donc avec le recrutement instantané de mercenaires, de les envoyer sur Osgiliath et de relever une troisième armée à Minas Morgul pour commencer à recruter des unités et les transvaser chaque tour ici en fait. Je pense qu'on va faire ça. Hein. Alors, qu'est-ce que... Ouh, non, c'est du tier 2 aussi. C'est du tier 2. Je me suis fourvoyé. On va faire comme ça, on va recruter ça. Ça, les orcs slaves, ça nous coûte rien. Oh, haha. Unité gratos, on prend toujours. On prend toujours. Et on va l'envoyer sur Osgiliath. Est-ce qu'on peut se mettre en position après d'embuscade? C'est-à-dire qu'ils ne nous verront pas directement? Non, on peut pas. Donc on va rester comme ça. Et là, on va lever une troisième armée ici avec un Nazgûl. Parce qu'on aime bien les Nazgûl. On va le mettre en infanterie. On va le mettre en infanterie, ça coûte moins d'argent. Là, on va vraiment économiser tout ce qu'on peut pour recruter notre armée le plus vite possible. Comme j'ai dit, on va mettre notre agent ici en déploiement. Pour augmenter le moral des nouvelles recrues. Voilà. Donc dans cette province, maintenant les recrues auront un bonus de morale. Si je regarde, je passe à 37 contre 21. Ah mais non, mais ça c'est à cause de la région aussi. Ça c'est la région qui me donne ici un gros malus de morale. Moins 15. Donc plus 15, ça fait 36. 36 de morale contre 37. Donc en gros ça fait que plus 1 de morale. Mais bon, c'est toujours ça de prix quoi, on prend toujours ce qu'on peut quoi. Et on a aussi des, je sais pas dit avant, je l'ai pas dit, mais on a des chevaucheurs warg. Ce serait pas mal aussi d'en faire quelques-uns. D'en faire genre 1-2 pour aller contourner ses unités à lui. Je pense que ce serait une bonne idée. Donc on va faire 2 chevaucheurs warg. On peut encore recruter 3 unités. Là, on peut... Ah, on peut recruter aussi ici. Ah, on va économiser l'argent pour nos unités un peu plus d'élite. Donc on a ça ici, on a ça ici. On fera ça après la technologie. Qu'est-ce que je veux? Ici j'ai 2 épéistes avancés, j'ai un raider et 2 piquiers. Donc le piquier ça a un bonus il me semble contre la cavalerie. Hein. Ils ont même pas de bonus contre la cavalerie? Je crois qu'ils ont même pas de bonus contre la cavalerie. Donc on va faire des lanciers. Parce que eux... Ah oui, good. Excel against cavalry and beast. Ça ils ont pas ça? Non ils ont pas, ok. Alors on va faire des spearmen, 2 spearmen et on va refaire une unité de guerriers d'infanterie très lourde. Voilà, donc là il nous reste que 800 d'or, on va l'économiser pour le prochain tour pour pouvoir recruter encore 5 unités de plus. Et puis maintenant on va partir, sur quoi est-ce qu'on partirait? Est-ce qu'on partirait sur
plus de militaires ou est-ce qu'on part sur l'économie maintenant, gentiment? Ça vaut peut-être la peine de partir sur le camp niveau 4, enfin niveau 3, pardon, pour pouvoir faire des unités de tier 3. Vous allez voir, ce sera vraiment des unités qui vont faire la différence. Elles sont vraiment super compétentes. Moi, je les aime pas mal. Et par contre, le taxe de plus 5%, si on regarde, ça nous rajouterait combien? On a 3006. Plus 5%, ça ferait, en gros, on divise par 100 et on fait x5. Ça ferait dans les 150 pièces d'or, si je ne m'abuse. 150 pièces d'or. Donc ça fait pas des masses non plus. Je pense qu'on a meilleur temps de partir sur le militaire et ensuite partir sur l'économie. Plus 5% pour l'industriel, si on regarde. Industriel. Est-ce qu'on peut pas voir le détail? Taxe. Taxe, trade, looting, diplomatie, order. J'ai pas tellement d'impression qu'on peut regarder ça. Je vois pas où on peut regarder ça. Si quelqu'un sait, marquez-moi dans les commentaires. Je vois pas où je peux regarder combien ça me rapportera en plus. L'industrie. Mais comme j'ai pas mal d'industrie, par contre on pourra partir sur le niveau 2 là, sur les mines et tout, ce serait pas mal. Plus ça diminue le coût de construction de moins 10%. Ce serait presque intéressant à l'avoir. Mais on va partir déjà militaire. On va partir militaire, on partira ensuite sur tout ce qui est les taxes. Donc on va laisser là. Le servant ici, on peut l'améliorer. On peut augmenter encore les dommages que ça fait. On peut passer à moins 5 en plus, donc ça fera moins 15 à son armée en morale. Bon, ils sont toujours supérieurs à nous, hein. Ils ont 35 en morale ici, contre notre région ici on a à peine 21 de morale. Et ceux-là ils ont à peine 15, c'est vraiment pas beaucoup. Hein. Mais le problème c'est vraiment le fait qu'on ait un très mauvais contrôle ici. Ça diminue extrêmement beaucoup notre loyauté, enfin notre morale. J'espère qu'on arrive à passer au tour suivant à en dessous de 75. Il me semble que 75 c'est une des barrières. Et ça permet, donc ça nous permettra de revenir sur un coup peut-être de genre moins 10 au lieu de moins 15. Ah oui c'est vrai, je peux encore assigner un gouverneur. Où est-ce qu'on veut notre gouverneur? Alors, on a Minas Morgul. Seretungol on est en positif donc on n'a pas besoin. Ici on va être en positif dès qu'on améliorera ce bâtiment là, donc on n'a pas besoin des masses non plus. Ici on est déjà en positif. Donc je pense qu'à la limite un gouverneur à Osgiliath, d'ailleurs si vous savez pas, un gouverneur si vous le mettez dans une région, il vient défendre la région aussi avec ses généraux. Genre il y a une unité en plus qui pop, qui est l'unité du général. En tout cas c'est ce qui me semble qui s'est passé sur ma campagne précédente. Donc on verra si ma conclusion est juste, mais je pense que si on la met sur Osgiliath ce serait plutôt positif. Osgiliath c'est quelle région? Osgiliath c'est dans l'Anorien. Ok. Alors. Oh, qui est-ce qu'on va mettre? On va pas mettre un Nazgûl parce que les perdre ça ferait très très mal. On va mettre un de ces mecs là. On va le mettre en Anorien. Voilà. Et comme ça va en plus augmenter plus rapidement l'ordre public. Voilà, parfait. On va finir le tour et on espère. Voilà, je peux mettre encore un autre décret. Je suis à quoi? J'augmente le pouvoir of the Shadows. Donc ça c'est plutôt pas mal si on regarde la région. Ici il me semble, voilà. On est à influence, ils ont 47 d'influence, on en a 18. Mais donc on va monter quand même pas mal au niveau de notre influence, ça va être plutôt positif. Je pense. Oh, je peux renouer les settlements, si ça je ne savais pas. Je ne savais pas, mais on va laisser pour l'instant les noms des villes originales. Par contre, comme j'ai dit, on va choisir un décret. L'influence, pour l'instant, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. On va faire plus de contrôle. Parce que le reste, voilà, on gagne pas masse d'argent avec cette ville. On gagne 56, donc c'est vraiment pas grand chose. Donc autant ne pas le faire. Recrutement, on s'en fout un peu de cette région. Il nous faut vraiment plus d'ordre public pour réduire notre mécontentement dans cette région et pouvoir avoir un meilleur combat avec nos unités. Là, on est plutôt pas mal, je pense. Est-ce qu'il va passer par le nord et prendre Kara City, peut-être?
Alors, lui, il a fini de recruter. Je veux voir, par contre, avec mon espion, où est-ce qu'il est passé avec son armée. Est-ce qu'il est allé se planquer dans sa ville ou pas? Non, il est pas dans sa ville. Est-ce qu'ils ont toujours le malus en morale? Ils sont à 40, donc ça a diminué de moitié. Ouais, en fait, chaque tour, ça il régénère 5 de morale, ok. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer cette armée-là en direct. Non, on va la laisser là, en fait. On va la laisser là. On va la mettre devant, en embuscade, si je ne me trompe pas. On va faire un échange déjà. Parce que là, il y a 5 unités, donc il faut qu'on prenne 5 unités de cette armée. Alors, on va prendre 5 unités. 1, 2, 3, 4. On va prendre des archers. 1, 2. On va prendre une armée. On va faire une armée d'élite un peu. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Et ensuite, on va se mettre là. En embuscade. Comme ça, la première armée qui s'approche, on les prend en embuscade. On a 2 armées derrière. Ensuite, on va rapprocher notre unité ici. On va lui refiler les 5 unités qu'on a là. Et il va revenir en arrière pour recruter des autres unités. Voilà, ça nous fera diminuer un peu le recrutement. Mais enfin le revenu par tour, mais c'est pas grave. Là, il faut vraiment qu'on ait 2 stacks d'armées très puissantes. On est à 20 exactement partout. Est-ce que je le disbande juste et je me fais... Non, il faut qu'on ait des renforcements. Une fois que la bataille sera terminée, il faudra qu'on ait de quoi contrer son attaque. De quoi lui prendre sa ville. Donc niveau militaire, là, on est pas mal. Je pense. Lui, on va laisser encore un tour ici. Et après, on verra scouter un peu ce qui se passe aux côtés du Gondor. On en est à où ici? On a tout fait, on n'a rien d'autre à faire. Dans 3 tours, on aura la technologie pour faire le niveau suivant. On peut terminer le tour. Est-ce qu'ils vont vouloir nous attaquer ou pas? Non, ils restent sur Kaendros. Vu que c'est une armée un peu plus faible, ça pourrait être intéressant de les attaquer avec notre armée qui se trouve ici. Ok, niveau... Qu'est-ce qu'on veut comme capacité? Qu'est-ce qu'on veut? Morale pour nous ou morale en moins pour l'ennemi? Je pense qu'on va prendre du moral en plus pour nous. Parce que c'est plus efficace, je pense, comme ça. Et ce qu'on va faire, si vous regardez bien, on va faire comme ça. On va sortir de la région. Est-ce que la région, ok, c'est un peu un gros cercle. On va sortir ici. On va se mettre en raid. Donc vous voyez, on a 1400 de revenus. On se met en raid. On passe à 3002. Par contre, Osgiliath, on perd beaucoup de... Parce que si je remets une armée dedans... 7, ok. Et là, ça nous donne combien de... Ça nous donne moins 10, effectivement. Donc il me semble que c'est tous les 25 qu'on a un malus en plus. Donc là, on va pouvoir... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme ça. On va se laisser dans la région. Est-ce que là, on a renforcement ou pas? J'ai limite pas l'impression. Hein. On n'est pas à portée de renforcement. Quoique... J'ai l'impression qu'on est juste... Au pire, on pourra se reculer un tour. C'est pas si grave que ça. On va essayer de les recibler. Avec de nouveau en leur baissant le moral. Donc là, ça fera passer à moins 15. Ah, il n'a pas réussi, malheureusement. Voilà. Mais il a réussi à s'échapper sans aucune blessure, donc c'est plutôt positif. Et lui, qu'est-ce qu'il fait en plus? Il fait plus 4 de contrôle dans la région locale, donc c'est plutôt pas mal. On va faire comme ça, je pense. Ou bien... Ou alors plus 5 de morale. Plus 5 de morale pour les nouvelles recrues, c'est pas mal, c'est pas mal. On va faire plus 5 de morale pour les nouvelles recrues. Ouais, c'est pas mal. On va échanger les gars ici avec... Ah, ça c'est la bonne armée. Hein. Bah on a de quoi changer, on s'en fout. On va changer là. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur donner la bonne armée.
Tac, on va prendre la mauvaise. Voilà. Ça, ils ont la bonne armée. Nous, on va se mettre en ville. Et là, on va changer avec ces unités-là. Dedans. Tac, 1, 2, 3, 4, 5. On va changer 1, 2, 3, 4, 5. On va avoir un peu de diversité quand même. On va faire comme ça, tac. Donc là, on a une excellente armée qui est en train de piller la région. On a cette armée-là qui se tient à portée. Et on a cette armée-là qui se tient ici en soutien si jamais il y a besoin de soutien à Osgiliath. Ensuite, on a encore 3500 pièces d'or qu'on ne peut pas utiliser pour recruter des unités ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va étendre. On a dit ici on voulait monter pour faire les prochains aussi héros. Et on n'a plus d'argent. On a que 1200, ce qui est pas grand chose. Ici on est toujours en positif, donc c'est plutôt pas mal. Prochain tour, si jamais il se bouge pas, j'envoie 2 armées sur Kérandros, je prends Kérandros et je laisse cette armée là en défense avec la moitié de l'armée du Nazgûl. Nazgûl a un point en plus, on va baisser le coût de construction dans la région, c'est plutôt pas mal. Voilà, ensuite on termine le tour. Qu'est-ce qui va se passer? Ok. Ok, il a laissé Kérandros tout seul. Est-ce qu'ils ont la portée pour aller à Kérandros les deux? Oui. Le problème c'est qu'on doit diviser nos forces du coup. Est-ce que par hasard, je ne tenterai pas une embuscade? Lui en stance normale, lui en stance normale, ça va jusqu'à... Ah, on est en hiver, du coup je pense que ça réduit le déplacement, ou bien si je me trompe pas. Les... Parce qu'il me semble que j'arrivais à atteindre, si je me trompe pas, Kérandros en un tour, non? Get ready for fighting. Pipe down, you maggots. No sleeping here. Ce qu'on va faire, c'est on va garder cette... Ce qu'on va faire, c'est on va recruter un peu plus d'unités avec cette armée là. On va se mettre jusqu'ici. Comme ça, prochain tour, on pourra aller chercher directement les unités qui sont là à ce niveau là. On va recruter... Est-ce qu'on voit un peu ce qu'il a? Il y a pas mal il y a 2 caves. Pas mal d'archers. Il faut que j'essaie de surremonter au nombre de... Je pense que je vais faire 2 wargs de plus. Et on va faire sans que de la mêlée. Voilà, on a plus d'argent. Et lui, toi tu restes en soutien. Toi tu vas te mettre en embuscade encore une fois. Je pense. Embuscade. Voilà. C'est pas grave si on n'a pas le revenu sur là. On se débrouillera pour les tours d'après. Là c'est vraiment le but, c'est qu'ils attaquent Osgiliath en se disant ah il a une petite armée et tout. Le but c'est vraiment qu'on détruise l'armée. J'ai essayé d'attaquer Kérandros mais j'ai pas la portée pour, il me semblait que j'avais la portée le tour d'avant. Donc c'est un peu dommage. Guérand, il fait toujours rien. Dol Guldur veut qu'on rejoigne la guerre contre la Lothlorien. Non, je refuse. Je refuse. Voilà, donc du coup le plan est prévu. Donc on va bouger. Là on a quand même pas mal d'unités. Ce qu'on va faire c'est on va bouger juste ici. On va recruter des mercenaires. On a les serpents warriors. Les gars les serpents. Tac, on va prendre l'archer en plus. Comme ça on a vraiment pris tout ce qu'on pouvait comme ressources. Comme unité. On a vraiment plus beaucoup de revenus par tour là. Et ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va déplacer une armée. Alors on enlève l'embuscade. On va la déplacer derrière. Et là on va renforcer Osgiliath avec une deuxième armée en embuscade. Ici. On va se mettre ici. On se met en embuscade. Et là on va mettre Osgiliath une armée un peu moins forte pour qu'ils croient qu'on n'a rien à Osgiliath. Ce qui est faux évidemment. Ce qui est faux, on a quand même une grosse armée. Mais et lui on va le mettre, on va augmenter le moral qu'il fournit à la région. Comme ça on peut mettre Osgiliath et ça va passer à normalement plus 5 une fois qu'on l'aura déployé au prochain tour. Ah il est déjà à plus 5, nickel. C'est juste être dans la région qui fait que... Ce qui est plutôt positif. Support army, est-ce que je peux le sortir de l'armée?
Get going! Ouais, ah, voilà. Comme ça, on aura encore moins de malus dans cette région-là, donc c'est plutôt positif. Notre espion, il est où du coup? Il est là. On va l'envoyer au nord. Maintenant, je veux voir ce qui se passe au niveau de la guerre entre le Mordor, entre l'Isengard et le Rohan. Je veux absolument voir ce qui se passe à ce niveau-là. Et ensuite, maintenant, on a fini notre recherche donc militaire. Malheureusement, on n'a pas l'argent pour la faire actuellement, parce qu'on se concentre vraiment plus sur autre chose actuellement. Mais du coup, on va faire la recherche pour la technologie civique, donc tout ce qui est revenu. Voilà. On peut terminer le tour. Est-ce qu'ils vont choisir d'attaquer maintenant? Non. Ils sont mis à Caradhras. Est-ce que c'est l'armée forte à Caradhras ou c'est l'armée faible? Dol Guldur, ok. Il demande toujours on refuse. Ok, bientôt il y aura donc profondément dans les donjons de Barad-dûr un orc au dos courbe entre dans la chambre noire de son maître. Ses yeux sont jaunes. Ses articulations, c'est je sais plus j'ai plus la traduction, mais en gros c'est les mains sont ensanglantées et ses dents se relèvent dans un sourire de magot. Ce sont les asticots en d'asticots mâchés et de dents pointues. Il a une respiration cruelle, asphyxiante presque. Il donne son rapport. Parmi les endless, les cris infinis et en gros qui perd la boule de la créature Gollum, il a admis qu'il a possédé l'anneau unique jusqu'à ce qu'il a été volé de sa possession. Croyant que Gollum chercherait l'anneau, le voleur, s'il le libérait, le Seigneur Loire l'a relâché dans les plaines de Lithilienne. Nos espions l'observent au plus près et l'ombre chassant une autre ombre. Ok, donc en gros c'est pour nous dire que voilà, ils ont réussi à découvrir que en gros Gollum avait l'anneau et qu'il se l'est fait voler. Donc là on l'a relâché dans la nature pour aller poursuivre l'anneau. Donc là on a la mission, la chasse de l'anneau unique qui sera bientôt fournie. Donc là la question, parce que le problème c'est que Minas Tirith, si je me trompe pas, ils ont une garnison badass. Si je vais aller là, ouais, ils ont une garnison très très badass. Des tier 4. Du coup, ce qui peut être intéressant, c'est de se mettre limite en marche forcée avec cette armée. Et d'assiéger Caradhras ici. Voilà, comme ça nous fera la bataille de la vidéo. Alors là, ça nous donne perdant. Mais nous, on va continuer le siège pour l'instant. Et on va rameuter notre deuxième armée en marche forcée. Voilà. On aura moins de défense sur cette ville, mais là c'est pas grave, c'est l'armée... Ah non, c'est l'armée forte ici. Bah c'est pas grave, on aura 14 unités plus la garnison, qui sera suffisante pour bien endommager si jamais ils tentent de nous attaquer. Ouais, regardez, on a le... Ça c'est notre général. C'est notre général. Donc c'est vraiment pas mal. Et là on peut l'attaquer et on va pouvoir faire la bataille. On va pouvoir faire la bataille. Contrôler une large armée. Oui, je veux. On va faire la bataille. Donc la prise de Caradhras. Voilà, en sachant qu'évidemment la map ici n'est pas la map de Caradhras. C'est une map générique d'Attila, hein, mais c'est normal, le jeu comme on nous l'a annoncé, c'est vraiment en 1.0. Donc ça veut dire qu'il manque encore du contenu qu'ils auraient pu faire s'ils avaient attendu plus longtemps, mais moi je suis plutôt content qu'on ait déjà accès en tout cas au jeu. Ok, il y a du brouillard. Donc c'est un peu chiant. Nous on veut voir notre grosse armée. Mais c'est mieux si on est en attaque, mais bon c'est pas grave, on va attendre. Ouais, on va faire comme ça, on va faire comme ça. Alors du coup, notre armée, si je me trompe pas,
doit venir de plus ou moins 7 régions, hein, si je m'abuse. Donc nous on va mettre notre déploiement, on va laisser notre armée de renfort s'occuper de cette région là, et nous on va attaquer cette zone ici. Cette zone ici, avec notre armée principale d'attaque. Et on va juste vous donner peut-être un aperçu des unités avant qu'on se lance dedans. Parce que c'est vrai que ça c'est du tier 2 que vous n'avez pas encore vu. Donc ça c'est notre tier 2 de mêlée. Donc ce sont des orques, vous voyez ils ont un peu des meilleures armures quand même, des meilleurs boucliers, meilleurs casques. Mais c'est quand même pas, voilà, c'est quand même pas l'élite, hein. C'est vraiment encore de la racaille qui se trouve en dessous des unités du Gondor au niveau d'armement. Ça ce sont des unités tier 1. Ça, ce sont nos esclaves. Ah, donc c'est vraiment des mecs qui se battent avec des poings, hein. Donc ça, ils vont pas faire masse de dommages. Mais ça va être pour absorber, je pense, plus les flèches, que ces unités-là, on va les utiliser. Ça, ce sont nos unités tier 1. Non, ça, c'est unités tier 1, ça, c'est unités tier 2. Vous voyez, encore un peu une meilleure armure que le tier 1. Un peu plus de similarité, on va dire. Là, c'est vraiment, ils ont tous un peu ce qu'ils veulent. Ah, voilà. Nos unités de mercenaires tier 3. C'est tier 2, ça, attendez. Tier 2, ça c'est du tier 2, pardon. Il me semblait bien que l'armure n'était pas assez bien pour du tier 3. Donc ça c'est d'anti-armure, effectivement, ça c'est aussi d'anti-armure. Voilà. Ça c'est... Ok, ça c'est les unités qui sont un peu moins bonnes, c'est les guerriers de Mordor, ça. Mais c'est voilà, c'est une unité de choc quand même. Et là c'est en unité tier 3. Ah vous voyez, ils sont quand même stylés, hein. Ils sont quand même stylés, nos chers amis. Ça ils viennent de où? Ils viennent du... Ok, ils viennent de Run, celui-là. Ils viennent de Run. On aurait pu se douter avec effectivement leur habit un peu doré et tout. C'est vrai que le Harad c'est plus des toches qu'ils portent plutôt que des armures et des boucliers comme ça. Donc c'est nos piquiers qui sont là. Donc le piquier c'est très bien pour engager tout ce qui est unité de mêlée. Donc on va voir plus tard comment exactement on va s'en sortir. Voilà. Alors on va juste se repositionner. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une ligne de bataille. On va faire attaquer sur 3 points. Donc on va mettre 2 unités de mêlée ici. 2 unités de mêlée ici. Et puis ça, on va mettre du coup des esclaves devant pour essayer d'absorber les flèches quand même. Voilà. Donc ça a été déployé. Ensuite, ceux-là là, on va les mettre ici en mêlée avec un appui d'un niveau 2 des axes. On va mettre ceux-là ici en fait pour absorber les flèches de cette tour là. Ceux-là on va les garder en réserve ici. Ceux-là aussi en réserve. On va les mettre plutôt en réserve de ce côté là. Ceux-là on va mettre plutôt en réserve ici. Comme ça on pourra renforcer le côté qui a besoin. Les piquets, on va les mettre ici sur l'attaque principale, on va les planquer dans la forêt. De même que les gens du Harad. Le général, on va le laisser ici. Avec une unité de garde. Et je pense qu'on est plutôt pas mal. Les archers, on va mettre un de chaque côté. Leur but, ce sera pas de faire des dommages, ce sera vraiment juste de baisser le moral des unités adverses. Donc on va déplacer les 3 en flaming shot. En tir enflammé. Et on peut start la battle. Voilà, c'est ça, notre renforcement qui arrive ici. On les voit qui s'approchent. On va pour l'instant pas attaquer. Je crois pas qu'ils arrivent à me toucher. Ah si, ils arrivent à me toucher. On va juste reculer un petit peu avec nos unités. Là on en a où? Là ils nous touchent juste pas, je crois. On va reculer un peu. On va se reculer un tout petit peu. Juste pour sortir de la portée de sa tour. Donc là il s'est vraiment déployé de notre côté. Ce qui est plutôt pratique parce que du coup notre armée de l'autre côté est incontestée. Donc là on va juste s'approcher en marchant. On va s'approcher en marchant de ce côté là. On veut pas fatiguer nos troupes en fait avant le combat. On peut prendre notre temps là, on n'a pas de stress, c'est nous qui attaquons. Donc no stress. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ces archers qui sont là. Donc là on va avancer de ce côté là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est ceux-là? Ouais, c'est ceux-là. On va mettre en marche. Et c'est cette unité là, ça doit être ceux-là je pense. Ou ceux-là. Non, c'est ceux-là.
Non, c'est pas ça. Ah, c'est les archers vraiment. Voilà, on a nos chiens qu'on peut rameuter aussi. On va essayer d'aller directement avec les chiens capturer les tours. Vu qu'il n'y a pas tellement d'opposition, j'ai l'impression. Tant qu'on capture les tours, pour nous c'est un bénéfique. C'est un bénéfice. Donc là on reste passif pour l'instant. On prend vraiment le temps de faire ce qu'il faut faire. Et pour l'instant on peut peut-être observer nos unités aussi qui bougent. Je trouve super stylé à chaque fois comme on voit les unités qui se déplacent sur le champ de bataille. Elles ont fait un excellent modèle quand même avec ces... Enfin un excellent job avec ces modèles d'unités hein, je trouve. On se croirait vraiment dans le film là pour le coup. On se croirait vraiment dans l'univers de Seigneur des Anneaux. Est-ce qu'on voit notre général quelque part? Où est-ce qu'il est notre général? Ah là. Avec ses cavaliers numéro 1. Ah notre Nazgûl. On croirait vraiment à Nazgûl hein. On croirait vraiment à Nazgûl. Ils auraient pu mettre plus de fourrure noire on va dire sur leurs chevaux. Un peu vraiment comme le destrier des Nazgûl qu'ils ont dans les films. Mais c'est vraiment pas mal, c'est vraiment pas mal. Alors on en a où là? On se rapproche, on va prendre la tour. T'arrives pas à te mettre là par la tour? Ah c'est arrivé. Et là on va prendre les tours parce que les tours ne servent à rien, ça va juste endommager nos unités pour rien. Voilà. On va aller capturer les 3 tours. Ah il y a quand même des unités ennemies qui se trouvent ici hein. Je les voyais pas, je les voyais pas. C'est pas grave, on prend quand même les tours. Ça diminue la probabilité qu'on se fasse attaquer par elles après par nos unités. Qui sont un peu plus importantes que nos wargs. Parce que nos wargs ils vont pas faire de masse de choses dans ces batailles je pense. Hein, les chulances qui essaient de nous choper, mais on est trop vite, on est trop rapide. Ouh, cavalerie qui essaie de nous choper. Allez, on sort en vitesse. Ah, c'est bon, on a le temps de se barrer. On a le temps de se barrer. On voit d'ailleurs où est son général. Et d'ailleurs, ils ont des unités assez fortes, hein. Les chevaliers du cygne. Quand je jouais à Third Age Total War, donc c'est le mode sur Medieval 2, je vous avoue que c'était une de mes unités favorites. Hein. Oh, putain, on a pas vu qu'on était en train de fuir. C'est pas grave, ça devrait revenir. Au moins on arrivera à prendre une des tours. Même si celle-là on peut pas la prendre parce qu'il y a les lancers qui sont en train de nous arriver dessus. Ah ouais, moi je veux que tu restes dedans, Allez, on va rester dans les environs. Nos unités qui se rapprochent un petit peu. On va se décaler un peu sur la droite. Là on veut vraiment prendre la tour, là on fait faire des allers-retours. Si on le fuit juste, voilà, juste on fait des allers-retours comme ça. Pour rester le plus longtemps possible. Là ce tour là on la prend bientôt. Sans trop de pertes. Déjà aligné, ok. Voilà, là on va juste prendre la tour de nouveau. Vraiment on fait petit à petit, c'est pas grave. Là on a pris la tour, c'est nickel. Donc déjà une tour de détruite. On se barre. Ah, donc nos cavaliers wargs ils peuvent circuler pour l'instant pas besoin. Ouais. Bon laissons tomber pour l'instant. Je voulais prendre mais ça risque d'être un peu compliqué là actuellement. On se met juste en position avec nos unités. Donc on va mettre 2 unités de ce côté là. 2 unités
de ce côté-là. 2 unités de ce côté-là. On va mettre en mode... ils peuvent courir, c'est pas grave. Un petit peu après on pourra les reposer si jamais il y a besoin. 2 unités en renfort ici, 2 piquiers en renfort ici parce qu'on voit qu'il y a la cavalerie. Et on va mettre ces deux-là en renfort ici parce qu'on voit qu'il y a des unités aussi de ce côté-là. Et les archers, on va les mettre au milieu. Là on se met en position pour attaquer, là on est en position... Là on est en position... Une fois qu'on les attaquera, on va vraiment les submerger je pense sous le nombre. Avec le nombre d'or qu'il y a actuellement qui attaque cette cité, on sera plutôt pas mal je pense. On va essayer de prendre nous la tour. Je sais pas si en mettant 2 unités ça va 2 fois plus vite, je suis pas sûr, mais on va essayer quand même. En plus il est pas remonté jusqu'au dans le drapeau donc on a quand même un peu de progression pour nous, pas des masses hein, mais... Ah, comme ils sont repartis assez loin, on a un peu le temps d'aller choper le... J'ai l'impression que ça descend quand même plus vite. Donc là on est juste... Oh non, on est juste à portée de ces tours, on va reculer un peu, on veut pas se prendre des tirs gratos. Voilà. Là on est gentiment en position, là on a bientôt pris ce tour, c'est nickel. C'est nickel. Voilà, on a pris la tour, nickel. On n'a pas perdu tellement d'hommes, on en a perdu 2 sur une unité, 5 sur l'autre, donc ça va, moi j'accepte ça pour entrer contre une tour. On va le déplacer pour l'instant. Les unités sont comment? Elles sont very tired, elles sont très fatiguées. Est-ce que je peux récupérer autre? Parce que je sais pas si je peux récupérer plus en fait. On va attendre un petit peu, voir si on peut récupérer voir si on peut récupérer un peu de la stamina. Vu que on était arrivé en fait en marche forcée, je sais pas s'ils arrivent sur le terrain en marche forcée ou si je peux quand même récupérer plus que very tired, donc que très fatigué. C'est un peu la question maintenant. On va voir pour eux. Je crois que je peux peut-être pas plus que very tired. Parce que là t'es censé récupérer, t'as combien de... Bon 1% de fatigue toutes les 1 seconde. Donc genre techniquement en 1 minute tu devrais avoir tout récupéré quoi. Et ils sont où mes piquiers? Ils sont là. Ah, ils en est où? Ok, on va se déplacer sur la gauche. Pareil pour eux, on va se déplacer comme ça. Parce que là, il n'y a pas besoin d'attaquer par là. Parce qu'on a déjà qu'une seule entrée ici. Donc il n'y a pas besoin de s'inquiéter vraiment de ce flanc là. On va commencer à approcher nos armées de ce côté là. On va approcher, j'ai dit nos armées. Très doucement. On va approcher un peu partout. J'ai pas l'impression que ça se régénère. Je pense qu'on est bloqué au maximum en very tired. Donc là je pense qu'il va falloir se lancer petit à petit. D'ailleurs on va mettre des piquets je pense au niveau de cette sortie là. Parce qu'on veut pas non plus que son général vienne nous casser les boules. Donc là ça a son unité de défense qui est assez forte. Ensuite, de ce côté là il n'y a pas grand chose, il y a plutôt des lanciers qui vont se faire découper contre nos unités tier 2. On va faire courir nos esclaves pour aller prendre la région. Allez cours, cours Forest. Le Gondor reste pour l'instant assez défensif, hein, ils prennent pas des masses d'action, ils défendent pas les tours, ce qu'ils auraient pu faire, hein, ou les goulots d'étranglement.
Ce qui aurait permis de se repositionner un peu plus facilement pour eux. Là, on va approcher nos unités. Pikemen de ce côté-là, allez-y. Vous de ce côté-là. We're being ambushed. Qui nous fait une embouche? Est-ce que ce serait eux? Our hidden units have been discovered. On va les envoyer directement les deux en mêlée. Envoyer notre général juste derrière. Et lui, on va envoyer directement dessus. Envoyer renfort. On va envoyer en mêlée directement. On va envoyer des unités en renfort aussi derrière. Les archers, on les met en feu à volonté, effectivement. On va envoyer directement. Ça, on va envoyer ceux-là prendre la tour. Les renforts derrière. Là, on va envoyer directement en attaque. On va essayer de prendre cette montée assez rapidement. Ouh, attends, est-ce qu'il y a des KV qui nous viennent dessus? Il y a des KV qui nous viennent dessus. On se met en position les gars, allez-y. The men are broken and running for their lives. Qui est broken? Ah c'est bon, c'est... Ah putain, c'est pas les esclaves, si c'est les esclaves. Ça va. On se positionne correctement. Là, c'est excellent, son unité a foncé sur nos piquiers. On va pouvoir entourer son unité de cavalier. Et on a des unités de lancers qui arrivent derrière. Ceux-là, on va les reculer un peu, on les veut pas encore au combat. On va attaquer du côté. Ouh, par contre, on se fait cibler notre Nazgûl. C'est ça qu'on veut. Là, on va attaquer ça. Tac, on va se mettre au milieu là et on va faire un cri de Nazgûl. Qui va baisser le moral à tous les unités dans la région. Voilà, nickel. Ah, ils ont pris cher, eux, ils ont pris cher. C'est pas grave, on a hésité en renfort. Ouh, là, on va envoyer en mêlée. Ça, tu vas envoyer dessus aussi. On va le faire tomber le plus rapidement possible. On va envoyer des renforts ici aussi. Toi, tu vas aller péter la muraille. Vous allez couler ici. Vous allez aussi vous mettre à portée. On va essayer de faire partir en déroute ces unités-là assez rapidement. Et là, on est en train de poursuivre ces archers, parce que ces archers font très mal, hein, je vous rappelle. On va attaquer là. On va attaquer dans le dos. Les archers dans le dos. Nazgûl pour l'instant, ça donne juste le buff aux unités pendant le alentours. Pas besoin de faire plus. Allez, on charge. Nickel. On envoie ceux-là encore en plus. Est-ce que tu arrives à tirer dans les archers peut-être? Voilà, là ils sont tous en déroute, ça c'est excellent. Ça nous libère une énorme force qu'on peut envoyer ici. En plus il y a deux unités en renfort en plus ici, qu'on peut envoyer là. Ça on va les envoyer dans le dos aussi. Envoyer une carrément ici dans le dos. On va attaquer en plus la muraille. Le général on va l'envoyer ici en soutien. J'ai envoyé des unités ici sur le flanc. Je pense que c'est la bonne idée. C'est qui était en train de fuir? Ah, c'était mes chiens. On va déplacer là, ceux-là. Dans le dos, une attaque dans le dos. Là, ils ont réussi à libérer la place, donc on va attaquer de ce côté-là. On va avancer ici avec nos unités. Les archers, on va les mettre sur les remparts, ça c'est une excellente idée. Et on va envoyer en renfort. Ouais, j'ai vu qu'ils étaient en train d'attaquer avec des archers. Est-ce qu'on pourrait pas attaquer ces unités-là? Genre pour leur baisser le moral. Là c'est important, je pense qu'on reste ici. Ça on va attaquer de flanc. On va reculer ces unités-là. On va avancer ces archers jusqu'au niveau là. Là on peut essayer de prendre le mid. Ce qui va leur baisser leur gain de morale. C'est qui a abandonné? C'est où qui... Ah c'est là, ok. Ouais.
great chunks of their city to waste. On va envoyer une unité de renfort en plus. Là, je pense qu'ils sont en train de prendre cher. Ah, ok, on a renvoyé les renforts qui sont nouveaux là. Donc on a une bonne méthode d'encerclement. C'est vraiment, faut jouer sur le nombre avec les orques, il n'y a pas Our trop le men choix. flee the field of battle. Et ça, on va les envoyer This au is corps a à corps. shameful display. Ok, là, ils sont en train de fuir. Nickel, on va les envoyer en renfort de ce côté-là plutôt. Vous aussi, on va vous envoyer en renfort de ce côté-là. C'est qui? C'est eux et eux. Voilà. Là, on a encore des renforts en plus. On va les envoyer ici. Ça j'avoue, c'est pas fait exprès. Hein. J'ai vraiment complètement zappé. Allez, moins de morale sur ces unités-là. Là, on a capturé le centre, donc ils ont plus le bonus au moral. On va essayer de prendre son général aussi à part. Piqué, on les attaque. Allez, ça, tu vas courir. Tu cours aussi. Là, c'est des piqués. Hein. C'est des piqués. On va attaquer ces unités qui sont tier 4 quand même, mais bon, c'est contre des piqués. Comme ça, on peut déjà s'en prendre à son général. Toutes ces unités sont en mêlée, donc ça c'est pratique. Ok, ça on peut les chasser. Ça c'est excellent. Ça on peut concentrer nos attaques du coup sur les unités là, qui sont aussi en fuite. Là on va leur tirer dans le dos. Je pense que c'est la bonne solution. Là aussi on va leur tirer dans le dos. Ils ont les renforts, ok ils arrivent. Allez-y courez les gars. Allez, là vous courez aussi, là vous courez. Vous tu pouvez revenir aussi pour harceler. Alors, on ne veut pas risquer les Nazgûl pour l'instant, donc on reste vraiment sur pour donner le boost de morale aux unités aux alentours, c'est tout. Rien de plus. The enemy are losing ground. Allez-y, 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 allez-y. Ils perdent du moral. On va envoyer les lanciers aussi contre ces cavaliers. Donc là, vous voyez, nos piquets ils sont un excellent job contre ces cavaliers. Là, ils font un excellent job contre ces cavaliers, nos piquets. Donc comme quoi c'est des unités excellentes, mais voilà, il faut que tu les démontes mon gars si tu veux te battre contre des piquets. Hein. Là il fuit, excellent. Est-ce qu'on les enverrait pas de flanc ceux-là? Ouais, on les enverra de flanc. On va leur tirer dessus avec des flèches enflammées. Là on va venir de dos je pense, on va venir passer dans le dos. Là ils fuient tous, excellent, on peut aussi attaquer dans le dos. Ah ils vont aller renforcer. Toi tu vas tirer là-bas du coup. Et là on va charger de dos. Pas une super grosse charge hein, mais quand même ça fait quand même mal je pense. Et là les unités sont en déroute. Non c'est pas en déroute. Okay. S'il y en a une qui est en déroute quand même. Allez on va attaquer deux par là et deux par là. Ils sont un peu tous en train de fuir. Là ils fuient, excellent. Là on va les choper. On a pris quand même cher sur une des armées là, l'armée de renfort. Celle-là on a aussi pris cher sur certaines unités mais on a quand même pas mal qui sont... Ouh yes on a tué le général ennemi. On a tué le général ennemi, excellent. On va pouvoir revenir en arrière, on va pouvoir tuer ceux-là qui sont là. Et donc là ça nous enlèvera une fois qu'on aura gagné cette bataille une grosse épine du pied. Pourquoi? Parce qu'on aura éliminé une armée complète du Gondor, ce qui coûte pas rien à recruter, hein, c'est pas gratuit. Voilà, ils sont tous en train de fuir. Ils sont tous en train de fuir. Ouais effectivement là ça nous enlèvera une grosse épine du pied avec une grosse armée du Gondor qui a disparu. Je pense qu'il doit en avoir deux de ces armées. Donc on a vu la première qui était donc dans Minas Tirith, le deuxième qui se trouvait là à Kerandros. Maintenant qu'on les a battus à Kerandros, il n'y en a plus qu'une sur Minas Tirith. Donc il peut faire le choix d'attaquer soit Osgiliath, qu'on a bien défendu quand même, soit d'attaquer Kerandros, qu'on a déjà repris. Voilà, quand même 8000 unités hein, contre 4600. Mais on a perdu la moitié de notre armée. Donc en gros on a perdu une armée contre une armée, ce qui contre le Gondor en étant Mordor est pas si mauvais que ça quoi. Mais regardez les kills par contre, hein. 324 kills pour celui-là, 290 pour celui-là, 102 pour celui-là, 230 pour celui-là. Vous voyez que, alors que 3 ou 17 pour les unités tier 1, donc
C'est là qu'on voit la différence d'utilité entre les tiers 1 et 2. Et on n'a pas perdu d'unité. Et ils vont se régénérer normalement, petit à petit. Je peux régénérer 13% mes unités. Ce qui peut être intéressant. Ou alors gagner 1500, mais je vous avoue que je suis pas trop chaud pour loot et occuper. Parce que les 1500 c'est pas grand chose. Ça fait quand même pas mal, mais c'est pas grand chose au final. Alors que 13% ça nous permettra peut-être de résister à une attaque contre le que le Gondor tente de remener contre nous. Et Caradhras on a quoi? Ça on peut le changer, ça on peut le changer aussi, convertir, mais ça on veut pas ici. Parce que ça fait moins de croissance donc on va l'éliminer. Si on convertit ça, ça fait moins de croissance, on va l'éliminer aussi. Ça par contre on veut effectivement le choper. Mais on n'a pas de quoi le réparer là. Donc on va attendre que ça se répare naturellement. Ça va prendre quelques tours. Et on peut améliorer notre général. Donc on va augmenter le moral de nos unités évidemment. Et on peut améliorer aussi une tradition d'armée. Donc qu'est-ce qu'on veut avec cette armée là? Est-ce qu'on veut plus de batailles contre les Dunedain, donc c'est contre le Gondor. En même temps on diminue le siège des cités contre lesquelles on fait un siège. Ou bien alors on a plus de bonus de charge et plus d'attaques en défense contre, sur les plaines et les prairies et les plaines. Donc ça ce serait plus pour après contre le rang, d'ailleurs on voit le petit cavalier. Ou alors plus 1 d'expérience pour les recrues trolls, moins 1 de morale pour les soldats ennemis dans la région. On va pas aller sur cette armée là, pourquoi? Parce que ce général là il a pris justement le bonus de morale sur nos unités, donc ça pourrait être intéressant si le général il a déjà pris le malus sur les unités ennemies. Mais là voilà. Expérience plus 1 pour les orques de Morgul, pour les raiders de Morgul et la légion de Morgul. Donc ça sera je crois les unités suivantes, au tiers suivant, tiers 3. Ensuite on a plus 1 d'expérience pour les recrues orques avec épée, bouclier et pique, donc ça c'est tiers 2 en gros. Et on a plus 1 de morale, enfin d'attaque et de défense sur les terrains steppe ou bien terre désolée. Là c'est plus de morale. Ou alors on a plus 2 de morale contre les elfes, bon ça c'est un peu laid donc on va pas vraiment le faire maintenant. Ou alors on a plus de range et plus de line of sight, donc plus de vision sur la champ de bataille. Je tente plutôt sur celui-là ou celui-là ou celui-là. Donc plus 2 de morale contre les Dunedain, c'est-à-dire que cette armée sera exclusivement pour se battre contre le Gondor. Et pour siège le Mordor, le Gondor pardon. Ou bien alors est-ce que ça sera pas notre, ça c'est plutôt si tu recrutes des unités, donc c'est pas notre armée de recrutement celle-là. Je pense qu'on va oublier cette idée là. Et puis ça c'est vraiment spécifique aux unités nouveau de recrutement contre Morgul quoi. Les unités de Morgul. Donc plutôt, on va faire cette armée, en plus ça s'appelle le Doom d'Osgiliath's Doom. Donc on peut... Ok on a réussi à tuer... on a tué qui? Imrail. Ok très bien, c'est pas... Il est moins connu que Boromir ou Faramir mais bon c'est pas grave. On va faire la bannière du nouvel âge pour avoir plus de morale contre les Dunedain. Donc c'est-à-dire contre le Gondor. Et cette armée là va se concentrer sur la perte du Gondor. Voilà. Et ce qu'on va faire après c'est qu'on va sortir nos 2 armées. Non quoique. Ce qu'on va faire c'est on va laisser ceux-là ici je pense. Et on va... Ah putain on a moins 26 quand même. Bon au tour prochain on devrait diminuer un petit peu quand même. On a moins 20 à cause de la conquête et moins 10 par tour à cause de l'instabilité qui diminuera d'un par tour, donc moins 30 en gros à cause de ça. Voilà, ça devrait passer à moins 6 au tour prochain, enfin moins 5 même. Donc on verra bien comment ça se passe. On va finir le tour, parce que je pense qu'on approche l'heure là actuellement. Donc autant finir le tour. Tac. On voit un peu plus le rond. Est-ce que d'ailleurs ils veulent peut-être un pack de non-agression avec nous? Non ils veulent pas. Hein. Et ceux-là, ils sont en train de s'améliorer, donc peut-être que quand ils passeront à 16, ils seront chauds pour faire un accord commercial. Oh, ils veulent faire un accord commercial. Ouh, ça c'est plutôt pas mal ça, on n'a pas besoin de les payer. Voilà, donc ça nous fait un petit revenu de plus. Et puis ceux-là nous aiment pas trop. Anduinvale, ils nous kiffent pas. Oh, puis regardez. D'ailleurs, je viens de voir un truc, si on va sur la carte tactique. Regardez ce qui s'est passé là. Vous avez vu le terrain? Quand je disais qu'il pouvait s'étendre des masses, vous voyez, ça va quand même vite, hein, ça va quand même vite. Là, je sais pas exactement qu'est-ce qui se passe en haut, mais à mon avis,
ils ont aussi cette région-là. Ils doivent se battre contre Dale, je pense. Et ils ont asservi l'unité, enfin la personne qui se trouvait là qui nous kiffait pas trop. Donc c'est plutôt positif pour nous, c'est plutôt positif. C'est plutôt positif. Si on nous regarde, il nous kiffe pas mal. Là, le Harad nous kiffe pas mal aussi. Il faut juste qu'ils prennent encore Arondor. Vous voyez, ils ont déjà pris la région au sud d'Arondor, qui était, je crois, des pirates. Et là, ils vont peut-être passer sur Arondor prochainement. Pipe down, you maggots! Nous, on va aller voir l'Isengard, voir ce qui se passe en Isengard. I'm the boss here! On va laisser là. Ceux-là, on va les laisser là aussi. On va économiser d'argent pour l'instant, ça ne sert à rien, on peut pas dépenser pour des unités, on peut rien faire vraiment d'intéressant. Et on risque même d'aller piller au prochain tour une région là, ou mettre le siège sur la cité directement. D'attaquer avec nos unités endommagées certes, mais on aura 3 armées contre son armée qui sera en dehors de Minas Tirith. Donc c'est à dire qu'il n'y aura pas de défense David. D'ailleurs c'est dommage, hein. Minas Tirith n'a pas de map à elle-même. Donc ça c'est un peu dommage. Ougdouche, il a pas bougé. Cette armée là n'a pas bougé, donc c'est pas grave, on la veut pas qu'elle bouge, on veut la garder en défense pour l'instant. On veut les garder un peu en défense. On a tout fait ensuite je crois. Est-ce que niveau ici on peut rien faire de plus? Ou on peut les transférer dans des positions plus élevées. Ce qu'on va faire d'ailleurs. Pourquoi je peux pas envoyer lui? C'est le même ça? Tac. On va garder une place de commandeur pour notre cher servant d'Angmar. Notre magicien d'Angmar. D'ailleurs, du coup, en Anorienne, on a donc les renforts, comme j'ai dit. Donc en Anorienne, c'est pas mal. Hein. Si on regarde, comme j'ai dit, le général, ici, si on regarde les unités, on a une unité de général. Bon là, effectivement, comme on vient de prendre la ville, on a que le général. Mais si on prend ici, le général, il défend la ville. Il la défend pas. Pourquoi il la défend pas? Ah, peut-être parce qu'il prend la ville qui a le moins de défense, probablement. Ou alors c'est que pendant une attaque, je sais pas. On va voir, on va voir. Voilà, donc on va passer notre tour et on va se quitter là-dessus. On va juste voir ce que fait le Gondor. Attendez, on a encore un gouverneur qui peut augmenter de niveau. Qu'est-ce qu'on veut ici? On veut moins de coûts de construction parce que ça va être une zone où on va beaucoup construire quand même. Parce qu'une fois qu'on a pris Minas Tirith, on va pas mal construire. En plus, prochain tour, on va construire aussi ces deux bâtiments-là, donc ça nous va être pas mal. Gondor, qu'est-ce qu'ils font? Ils font rien, ils restent défensifs. Ils osent pas s'avancer vers nous, donc c'est plutôt pas mal. Ok, Dol Guldur, ils veulent qu'on rejoigne la guerre contre les pays donc des elfes. On va refuser, évidemment, comme toujours. Ouh, conquête de Kerandros. Donc une des deux locations, une des deux régions pratiques pour une armée pour traverser l'Anduin, donc c'est la rivière qui se trouve ici. Kerandros a été prise. Avec la chute du fort de Gondor ici, les armées marchent désormais. Les armées au service de l'ombre marchent désormais dans la Norienne de manière incontestée. Et pour toutes les factions, il me semble à nouveau, on a conquête donc d'une forteresse, donc plus 2 de morale pour toutes les forces et plus 1 de contrôle pour toutes les provinces. Voilà, et on est passé de 2 à 0 ici. On a réussi à envoyer le Nazgûl en position de haut commandant. Les deux ont réussi sans qu'on doive payer rien du tout. Et on a 2 positions qui sont libérées. Donc ça c'est plutôt pas mal. Là il est toujours rang 1, si ça... Ouais. Mais c'est pas grave, on se quitte ici, on continuera la partie donc du coup sur le prochain épisode. Merci à tous d'avoir pris du coup le temps de regarder la vidéo jusqu'au bout. Pour nous, on se retrouvera par la suite donc de l'aventure avec un objectif clair. On va essayer de conquérir Minas Tirith. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, ça aidera énormément la chaîne. Et puis prenez soin de vous en attendant. Bonne fête de Noël à vous, et on se retrouve très vite pour la suite. Bonne soirée à tous.